Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. C'est la dernière journée du mois de mars, 31 mars 2025. 10h16, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours très chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de tomber dans un sujet complètement hallucinant qui m'a été envoyé encore par un abonné que je salue, qui va se reconnaître. Je pense que c'est Rov ou quelque chose comme ça. Un lien encore pertinent. Toujours des liens pertinents et intelligents. J'essaie de toutes les lire. Je ne peux pas toutes les partager, mais quand c'est vraiment pertinent, je le partage. Et on va aller sauter là-dedans dans quelques instants. Quelques annonces à faire avant. N'oubliez pas votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Je peux dire que c'est hallucinant. Moi, je l'utilise depuis un mois à peu près. C'est une différence incroyable. Déjà, je suis quelqu'un de très en forme, mais ça m'a amené à un autre niveau. Production additionnelle de 30% d'énergie pour vos cellules. C'est complètement hallucinant. C'est utilisé ça a été utilisé beaucoup pour la maladie qu'on appelle quelque chose avec l'hémoglobine, où les gens ont un problème d'énergie et où leurs globules blanches prennent le dessus sur les rouges. En tout cas, ça, c'était utilisé, c'est encore utilisé pour ça. Donc, ça augmente la production d'énergie. C'est un produit aussi qui est utilisé pour stabiliser l'humeur chez les bipolaires. J'ai découvert ça aussi parce que je vous l'avais déjà mentionné. C'est un antidépresseur. Ça augmente la production de sérotonine. Donc, si vous prenez déjà des antidépresseurs, ce n'est pas à conseiller ou vous arrêtez vos antidépresseurs si le médecin vous le recommande ou peu importe. Toujours parler à votre médecin avant. Mais un produit fantastique. Joe Rogan en a parlé. Mel Gibson a dit que ça marche. Ça marche. Beaucoup d'espoir dans aussi d'études qui sont menées pour des maladies comme le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson. C'est utilisé dans les hôpitaux encore pour combattre un empoisonnement au cyanure, au monoxyde de carbone. Laurent Schwartz en a parlé beaucoup, un éminent français chercheur. Beaucoup d'études prometteuses. Moi, je le prends, c'est hallucinant. C'est un antibactérien, antiviral aussi. Je ne suis jamais malade, c'est complètement hallucinant. Là, je suis rendu à des centaines d'abonnés qui l'ont acheté et qui me disent « Oui, Jean, ça marche, ça marche. » Donc, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Il est en promotion aujourd'hui, celui que j'utilise, le Health Rippin, ou Riffin, en tout cas, je vous laisse le lien. Ça dure longtemps, cette bouteille-là. Il est à 44 $. Puis tu peux avoir, ils ont mis le paquet de 2 aussi, parce que c'est devenu tellement populaire, pour 69 $. Donc, ça te revient à 35 $ la bouteille. C'est vraiment pas cher, ça dure des mois et des mois. Je te laisse les 2 liens dans la boîte de description. N'oublie pas ton livre aussi, qui va t'empêcher de devenir un androgyne stupide, parce que c'est le but de notre culte qui nous gouverne, de faire des citoyens, puis ils ont réussi dans une large partie à arriver à leur but, de faire de nos citoyens, de nos frères et sœurs, des androgynes stupides qui se promènent avec leur tête dans leur propre trou de cul et qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'amiral McRaven qui te raconte dans 10 chapitres, 10 leçons de vie, avec 10 anecdotes, c'est hallucinant. Moi, depuis que je l'ai lu, je suis encore plus déterminé et plus solide que jamais. Je te laisse ça aussi dans la boîte de description. Et dernière annonce, Carl Brochu et moi, on s'en va, c'est officiel, le 13 avril, dimanche 13 avril, à Richelieu, au Bouchard, le resto-bar Bouchard, vers 9 h, je pense que ça va commencer le matin, de 9 à midi, à peu près un concept unique. On est en tournée, on commence, on s'en va voir le monde, on va s'amuser, ça va être extraordinaire. Si vous voulez réserver votre place, c'est gratuit. Envoyez-moi un message dans la boîte de description quand vous commentez avec votre nom, puis parce que faut réserver. Oui, c'est préférable parce qu'il y a une place, il y a un nombre de places limité. C'est un endroit où vous pouvez déjeuner, vous pourrez manger, et on va s'amuser comme des petits fous. On vous attend en grand nombre. Carl Brochu et moi, le 13 avril, c'est le début. On va se promener après. Le début de notre tournée
Donc, on vous attend avec impatience. Imagine-toi, on n'arrête pas de nous faire tourner des... C'est hallucinant, là. Depuis la pandémie, ces gens-là ont pris goût, le culte qui nous gouverne, ont pris goût à l'idée de semer la peur, puis à l'idée d'une pseudo-pandémie qui est toujours en train de nous pendre au bout du nez. Et on fait jouer ça à tous les mois, il y a comme une nouvelle souche de quelque chose, une nouvelle menace de quelque chose. D'abord, les États-Unis, sous Donald Trump, se sont sortis une autre fois de l'Organisation mondiale de la santé, un truc complètement corrompu. Toutes les agences non gouvernementales, toutes les agences d'aide humanitaire sont toutes exposées en ce moment par Elon Musk, son programme DOGE, qui est le Department of Government Efficiency, le département de l'efficacité gouvernementale, et c'est hallucinant la corruption qu'il y a là-dedans. Depuis la création de l'ONU, avec cette Deuxième Guerre mondiale, et on pourrait dire que c'est, oui, les sionistes qui sont derrière la création de l'ONU, on a vu le réseau de corruption mondiale s'installer. Pas besoin de te convaincre que l'élite et la cabale sioniste est la plus corrompue qu'il n'y a pas, et on a vu la naissance de tout ce réseau de corruption s'établir avec la création de l'ONU, financé par les Rockefeller, et on a vu le premier geste de cette patente à gosse, comme on appelle par chez nous, les choses bizarres, on appelle ça une patente à gosse. Les cousins français, pas le même gosse que vous avez quand vous parlez, ou la même référence quand vous parlez de vos gosses, de vos enfants. Nous autres, c'est des couilles, on appelle ça des gosses. Donc, l'ONU, c'est une patente à gosse. Comprends-tu? Ça, c'est comme dans le monde d'aujourd'hui, hein, avec le globalisme et le mondialisme et le système de dépravation qui nous gouverne en Occident depuis 60 ans. On en est rendu aujourd'hui, en 2025, à plus être capable de donner la définition de ce qu'est une femme. C'est hallucinant, ça. Donc, on essaie de définir la femme par les vêtements qu'elle porte. Donc, ça veut dire qu'un gars qui a une paire de couilles, puis une graine, qui se met une robe, puis une perruque, comme il porte ça, ils vont te convaincre que c'est une femme. Moi, je vais te dire la chose suivante. T'en es rendu maintenant avec un seul indice, OK? Pour identifier une femme, c'est pas par ce qu'elle porte, mais par ce qu'elle ne porte pas et ne portera jamais. Une femme ne portera jamais un condom, si tu vois ce que je veux dire. Et la prochaine fois que tu vas te rendre à ton bar préféré pour la soirée des dames, parce que c'est une tradition ici au Québec, je ne sais pas si vous aviez ça en Europe, les restaurateurs, les tenanciers de bar, pour attirer la clientèle dans des journées moins occupées, avaient la soirée des dames, c'est-à-dire que les dames avaient des consommations gratuites d'une certaine heure à une certaine heure, comme ça tu attirais les ours avec le miel. Donc les hommes se pointaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient pour avoir plein de femmes au bar. Avant, pour faire ton choix, tu avais juste souvent chacun a sa préférence. Il y en a qui sont des hommes à seins, d'autres des hommes à fesses. Mais là, tu peux même plus te fier juste à ça. Si tu veux savoir vraiment si tu pars avec une femme, regarde s'il y a une pomme d'Adam. S'il y a une pomme d'Adam, prends tes jambes à ton cou puis change de bord. Ceci étant dit, un virus inconnu apparaît en Russie. Fièvre et toux sanglante pendant des semaines. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ce lien qui m'a été envoyé par mon abonné. Un virus inconnu est soudainement apparu en Russie. La population souffre d'une forte fièvre et d'une toux sanglante. Depuis des semaines que ça dure. Selon les rapports, les symptômes des personnes infectées sont identiques. Cela commence par des douleurs et une faiblesse typique, mais après quelques jours, le virus épuise la personne, lui rendant même difficile juste l'action de sortir de son lit, et leur état s'aggrave rapidement. En plus d'une fièvre pouvant atteindre jusqu'à 39 degrés, les malades signalent une toux sévère qui les fait pleurer et qui leur fait cracher du sang lorsqu'ils toussent. Naturellement, les tests de dépistage de la COVID et de la grippe sont négatifs, et selon les patients, les antibiotiques ne sont d'aucune aide. Les virus hivernaux et printaniers ne sont pas nouveaux, mais celui-ci semble nouveau,
À quand remonte la dernière fois que nous avons entendu parler d'un virus provoquant une toux sanglante qui dure des semaines? En fait, la dernière fois que j'ai entendu parler d'une toux sanglante, c'était lors d'une épidémie d'Ebola en Afrique. Et c'est quand même une chose qui n'est pas courante, nous dit Al Turner. C'est inquiétant car à ce moment précis, des événements mondiaux qui se passent probablement dans les esprits en Russie est de savoir s'il s'agit ou non d'une sorte d'attaque à l'arme biologique provenant l'un de ces laboratoires biologiques installés en Ukraine par les États-Unis. C'est une question légitime. Les Russes n'ont pas précisé quand ni où ce virus est apparu, mais nous savons aujourd'hui que les gens développent une toux sanglante pendant des semaines. Nous savons donc que cela doit durer en Russie depuis des semaines. Combien de semaines? Combien de personnes y ont été infectées? Y en a-t-il eu? Si oui, combien? Pas de réponse. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps aux Russes pour isoler et analyser ce nouveau virus. Les Russes sont intelligents et disposent des laboratoires nécessaires pour l'isoler et l'analyser. Si cette chose présente des caractéristiques de génie génétique et que la Russie déclare qu'il s'agit d'une attaque aux armes biologiques menée par l'Occident, alors nos destins seront scellés. Normalement, dans les années passées, ce type de pensée ne me serait pas venu à l'esprit. Mais maintenant, après avoir vu la conception délibérée d'un coronavirus de chauve-souris qui est devenu le COVID-19 s'échapper ou être libéré intentionnellement, je réalise aujourd'hui que tout est possible, nous dit l'auteur Al Turner. Nous avons dans l'Occident des gens très malades qui ont qui sont tout à fait capables de déchaîner délibérément quelque chose comme ça sur le monde. Étant donné l'approche particulièrement vicieuse de l'Europe envers la Russie, je crois personnellement qu'il est tout à fait possible qu'un malade mental de là-bas fasse quelque chose comme ça délibérément, pensant peut-être qu'il ne peut pas se faire prendre ou attraper. Mais ils n'ont pas à se faire prendre. Personnellement, s'il existe des preuves de l'utilisation de ce fameux CRISPR pour l'édition génétique, alors l'Occident serait pris au piège et il se retrouverait, je crois, dans le collimateur russe, vraiment dans le collimateur. Complètement très épeurant. Ça, c'est sans compter l'autre dont je t'ai parlé hier, la fameuse fièvre du lapin, le champignon mortel et plein d'autres maladies, je te jure. Je ne sais pas, j'avais quelque chose d'autre, bouge pas. Je pense que je l'ai. Sinon, je te le trouverai, mais on est dans un moment où on n'a que ça. Des maladies et des maladies qu'on veut essayer de nous préparer en pandémie. Donc, je viens de trouver l'autre lien. C'est publié ce matin par NBC News. Il est temps de s'inquiéter de la grippe aviaire chez les chats maintenant. 3 propriétaires d'animaux dont les chats ont contracté la grippe aviaire décrivent leurs symptômes et leur rapide déclin. Face à la multiplication des cas, les experts en santé publique mettent en garde contre la consommation de viande et de lait cru. La grippe aviaire n'était pas dans les pensées de Tim Henson lorsqu'il donnait à son chat des aliments spéciaux pour animaux contenant du poulet cru. On va à l'animalerie et on trouve de la nourriture crue de qualité supérieure, a-t-il expliqué. Elle était finalement moulue et avait une consistance que je trouvais bénéfique pour mes chats. Mais au début février, l'une de ses chattes, Kira, a développé de la fièvre et a cessé de s'alimenter. Un test demandé par un vétérinaire s'est révélé positif à la grippe aviaire. En quelques jours, l'état de Kira s'est détérioré. Elle est devenue léthargique et avait du mal à respirer. Après plusieurs visites chez le vétérinaire et aux urgences de Portland, dans l'Oregon, où vit Hanson, il a pris la douloureuse décision d'euthanasier Kira. C'était la chatte la plus heureuse que j'ai jamais eue, a-t-il dit. On passait devant elle et elle faisait un petit salto arrière et se mettait sur le dos pour qu'on puisse lui caresser le ventre. Elle a fait ça à l'hôpital la nuit dernière. Elle s'est simplement affalée sur le dos, léthargique, pour qu'on puisse lui caresser le ventre.
le fabricant de nourriture pour animaux de compagnie Wild Coast Pet Foods, a par la suite rappelé de nombreux lots de la formule que Kira avait consommée en raison d'une contamination potentielle par la grippe aviaire. Hansen a intenté une action en justice contre l'entreprise au début du mois, l'accusant de ne pas avoir divulgué le risque de grippe aviaire dans ses aliments crus pour animaux. Il réclame environ 8 000 $ pour couvrir les frais vétérinaires de Kira. Wild Coast n'a pas répondu à une demande de commentaire dans une lettre adressée à ses clients. L'entreprise a indiqué avoir adopté des recettes à base de volailles entièrement cuites afin d'éliminer tout risque potentiel. Selon le ministère américain de l'Agriculture, 126 chats domestiques aux États-Unis ont été infectés par la grippe aviaire depuis 2022. C'est comme, wow, c'est comme, c'est le cas de dire, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais on est là toujours à nous sortir le bonhomme 7 heures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires dans la boîte de description. N'oubliez pas notre tournée, Brochu et moi, n'oubliez pas votre bleu de méthylène, n'oubliez pas votre livre non plus. Tu vas en avoir besoin dans les temps qui s'en viennent. Je peux te dire une chose, ça va être très pénible.